Donc une interview un petit peu inédite aujourd'hui avec deux anciens joueurs aujourd'hui dirigeants. Donc Jean-Luc a gentiment accepté de se muer en journaliste, donc messieurs c'est à vous. Bonjour, salut Olive. Salut. Très impressionné, c'est la première fois que j'interviewe un président en exercice. Je n'en ai pas beaucoup interviewé à la retraite non plus. Pour clôturer la saison qui vient de s'écouler, juste une question. Tu étais jeune président, comment tu as vécu cette année difficile et une année de descente? Une année de descente, effectivement, c'est jamais facile à vivre, que ce soit à titre personnel ou pour le club. Néanmoins, je crois qu'une descente, c'est le résultat d'une saison avec des victoires et des défaites. Et le résultat sportif est qu'on doit cette année jouer en honneur et qu'on va tout faire pour repartir de bon pied, ce qui n'est jamais facile après une descente. D'accord, justement, faire le trait avec ma question suivante, c'est cette nouvelle saison. Je crois que sur le recrutement, vous avez beaucoup misé sur la jeunesse. Vous avez également renouvelé le staff d'entraîneurs. Qu'est-ce que tu peux me dire concernant ces nouveaux joueurs, cette nouvelle équipe et ce nouveau staff? En fait, en fin de saison dernière, on s'est posé quand même pas mal de questions par rapport à nos résultats et l'objectif du club sur les saisons à venir. Donc effectivement, on a misé sur les jeunes parce que je crois que c'est important pour le club de repartir avec une équipe qui va être à construire. Donc associer de jeunes joueurs avec de nouveaux entraîneurs, c'était l'objectif qu'on s'est fixé. Je crois qu'on y est arrivé. L'objectif pour les entraîneurs est clair, c'est que cette année, je leur ai demandé de faire en sorte qu'un maximum de jeunes soient intégrés pour qu'en fin de saison prochaine, on puisse bénéficier d'un nombre de joueurs croissants susceptibles de jouer à ce niveau. Donc j'ai demandé effectivement à Flo Hilaire de nous rejoindre parce qu'il a entraîné beaucoup de ces jeunes joueurs. Batef va rester avec nous parce que c'est quelqu'un qui est là au club depuis longtemps et qui est apprécié et qui a énormément de compétences pour faire progresser les joueurs. Et Pascal, à qui j'ai demandé de superviser l'ensemble, va aussi s'occuper un peu plus de la B à certains moments, de façon à ce qu'on ait un collectif complet et qu'on puisse faire progresser l'ensemble des joueurs. C'est l'objectif. Je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à former des joueurs pour jouer à ce niveau et pas toujours attendre de faire venir des joueurs qui sont déjà à ce niveau. Je crois qu'on a un rôle de formation et qu'on l'a peut-être un peu oublié ces dernières saisons, pressé par le résultat. Certains mots me font sourire parce que ça me fait penser à l'équipe de France de foot, reconstruire l'équipe de jeunes. Et oui, c'est un éternel recommencement. Et je crois que c'est pareil pour tous les clubs. À un moment donné, il faut se positionner sur du court terme et sur du moyen terme. Cette année, on a choisi de prendre une option un peu plus moyen terme avec des jeunes. D'accord, et là, au niveau de l'encadrement, il n'y a pas eu de fuite? Non, au niveau de l'encadrement, il n'y a pas eu de fuite particulière. Je crois qu'on est resté avec un staff qui a émis le souhait de continuer avec nous. Ceux qui ont émis le souhait de ne pas continuer, et je pense notamment à Hervé Spestar, qui a eu lui aussi une saison difficile en tant qu'entraîneur, il est toujours au club et continuera à nous aider. Et Pascal Agostini, lui, a changé de fonction. Oui, Pascal Agostini, je lui ai demandé de superviser l'ensemble des entraînements seniors et de prendre un rôle auprès des jeunes et notamment de s'occuper un petit peu de la veille dimanche de façon à ce qu'il y ait un encadrement efficace par rapport à ces jeunes. D'accord. Jeune comme il est dans sa tête, je pense que le message sera même de passer, d'accord. Cette saison, il y a un gros événement qui se profile, qui est le centenaire du club. Toi, tu connais le club battu à tous ses étages. Qu'est-ce que ça t'évoque? Et puis, quels vont être les temps forts de cette manifestation? Je crois que le centenaire du club, c'est un moment fort. C'est fort pour tous les joueurs, tous les dirigeants et l'ensemble de toutes les personnes qui ont joué au club. Ça va être l'occasion de retrouver pas mal d'anciens, de vieux copains pour tout le monde. Je crois que c'est surtout l'occasion de mettre le club au centre d'une journée, au centre d'une manifestation. C'est important, ça va retracer la vie du club, ça va montrer que le club aujourd'hui existe simplement parce que pendant des années des gens s'en sont occupés.
plus dans le détail, aujourd'hui, il y a eu un comité d'organisation qui est piloté par Paul Chotard. Il va y avoir une année faite de réunions préparatives. C'est encore un peu tôt pour vous dire exactement quelles seront la totalité des manifestations qui seront organisées. Mais le but, c'est que vraiment chacun s'y retrouve et retrouve une partie de son passé à travers cette journée-là et qui vivent de bons moments au club de Privas et qui, j'espère, sera un grand moment de convivialité pour tous. D'accord, ça donnera l'occasion, effectivement, comme tu le disais, de mettre le club en avant et montrer aussi aux sponsors qui nous soutiennent que, voilà, que ce club est très vivant et qu'ils ont raison de nous soutenir. Oui, je pense que c'est un challenge important pour le club cette année, au-delà de tous les challenges sportifs, de formation de jeunes, de l'école de rugby. Ça sera un moment où il faudra prendre le temps de s'arrêter et de mettre le club en avant par rapport à tout le reste. Alors tu dis c'est un moment où il faudra prendre le temps de s'arrêter, mais est-ce qu'on te verra chausser peut-être les crampons à l'occasion d'un match de gala à cette occasion? Je sais pas, encore il reste 10 mois de préparation intensive. Aujourd'hui, ça se fait demain, je dirais non, peut-être que dans 10 mois, peut-être. Bon alors moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas d'autres questions. Je te remercie d'avoir accepté de répondre à cette interview. Je te laisse le mot de la fin. Non, mais écoutez, c'était un moment bien agréable. Voilà, j'espère que tout le monde s'y retrouvera. Et puis, écoutez, bonne saison à toutes et à tous. Et j'espère qu'on sera présent au niveau des résultats et de ce que le club de Privas peut proposer. Merci Olivier. Merci.